Bonjour à nouveau, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening. Pourquoi dis-je bonjour à nouveau? Tout simplement parce qu'on retrouve pour cette deuxième partie qui est en gros le mode d'emploi complet pour parler anglais pour pratiquer l'anglais tous les jours grâce à un bon partenaire linguistique, bien évidemment. Nous retrouvons donc Michel. Bonjour à toi, Michel. How are you today? Very well. Thank you very much. So, hier, on a parlé de la sélection de votre language partner, donc votre partenaire linguistique, et on a parlé aussi de Connexion. connexion, Connexion. donc comment le trouver, quelle app utiliser. Vous pouvez revoir la première partie en cliquant sur le lien juste en dessous si vous ne l'avez pas fait, ne serait-ce que pour la bonne humeur qui se dégage de cette fabuleuse première partie. Nous vous invitons à la visionner de toute urgence, bien Oui. évidemment. Première chose. Et deuxième chose aussi, vous pouvez encore, s'il reste des places, puisqu'au moment où on enregistre le vidéo, on ne le sait pas, vous enregistrer pour votre conférence. Donc, c'est une formation gratuite qui a lieu en direct sur Internet. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Elle a lieu ce soir à 20 h, heure de Paris, où vous avez le lien juste en dessous. Donc, on se retrouvera en direct pendant 1 heure à 1 h 30. On parlera de prononciation, compréhension et bien évidemment pratique de l'anglais, notamment avec les correspondants. Donc, je vous rappelle qu'hier, on a vu sélection et j'ai Connexion. et merci Michel. Donc, connexion et sélection. Donc, comment on trouve techniquement le correspondant, ok? Comment on le sélectionne? On trouve la bonne personne, celle à laquelle c'est très important, avec laquelle on est à l'aise. Et aujourd'hui, on va voir comment on organise notre échange, ok? Et ça, c'est la première partie de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la seconde partie, on verra what can you do, ok? What could you do? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire quand vous êtes coincé, pardon, avec votre language partner, vous savez pas trop quoi dire, ça fait plusieurs phrases que vous comprenez pas, vous vous sentez complètement bête dans l'échange, et là, vous commencez à stresser. Comment on va anticiper ce genre de situation pour que ça se passe du mieux possible pour vous, surtout si vous n'avez pas forcément l'habitude de pratiquer en anglais ou vous considérez que votre niveau, il n'est pas encore terrible. On s'en fiche d'ailleurs, quel que soit le niveau, vous devriez utiliser la technique. Tout ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est à savoir pratiquer avec un correspondant, quel que soit votre niveau, vous allez vous améliorer. Et le but, c'est pas d'attendre d'avoir un super bon niveau pour commencer à pratiquer, ça ne marche pas, ça. Voilà, très important. Bon, je me tais maintenant, je laisse parler Michel. Donc, Donc, pour compléter ta phrase, Adrien, pas ma oublier longue phrase. aussi ta longue phrase. Bon, je vais la rallonger encore un peu. Pas oublier aussi que votre partenaire linguistique apprend le français. Et donc, c'est pareil, il est pas à l'aise non plus. Et en tandem, il n'y a pas de jugement de valeur. On est juste là, c'est une équipe, on essaye, on avance et on progresse ensemble. Donc voilà. Alors, troisième partie. Donc ça, une grosse partie organisation. Donc, je vais vous lire toutes les questions qui étaient autour de ça. J'ai trouvé que vous aviez des questions super intéressantes. Alors, on doit commencer par écrire ou parler. Combien de correspondants maxi? On arrête les sujets à l'avance. Je cherche mes mots avant. Doit-on préparer son tandem? Doit-on se servir d'un dictionnaire? Comment partager son temps? 50-50? Ou on parle en anglais, l'autre répond en français? Je commence par dire quoi? US ou UK? Donc attention au décalage horaire, hein. On écrit d'abord et on se fixe un rendez-vous ensuite. L'agenda des tandems est fixé à l'avance. Donc ça, c'est vos questions mot pour mot, hein. Donc, alors, petit truc, vous restez libre maître, le juge arbitre dans le choix de vos sites, de vos correspondants, règles de prudence qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. Bon, je n'ai ni intérêt
chez Tandem et j'en ai pas non plus chez Skype. Je vous explique simplement ma méthodologie. Donc, vous pouvez commencer sur Tandem pour faire quelques échanges écrits, pour avoir des infos, vous les mettez de côté, ça servira plus tard. Pour vous rassurer, pour apprendre à connaître l'autre, puis sentir si vraiment il est décidé à bosser, quoi. Hein. Donc c'est ça qui est important. Après, je vous conseille de passer sur Skype. Alors, Skype, dans beaucoup de PC, maintenant, l'application Skype est déjà inclus dedans. Voilà. Et puis ça, gratuitement jusqu'à preuve du contraire. Oui, oui, et très facile d'utilisation. Alors, j'avais commencé à écrire tout un tas de choses en disant, bon, bah, vous mettez là, cliquez là. Je me suis dit, oh là, ça va être incompréhensible. Donc voilà. Je vous ai déjà expliqué que j'avais deux partners, deux language partners, et je leur ai demandé de m'aider. Et ils ont tout de suite accepté. Et j'aurais pas pu faire tout ça sans eux. En anglais, ça ferait I couldn't have done it without them. Very nice. Et donc voilà, je vais vous présenter, si vous voulez bien, je vous emmène en tandem avec moi, dans un tandem réel, deux tandems réels, et je vous ai fait des captures de l'instant T pour voir exactement ce que ça va faire, comment vous pouvez vous organiser, comment vous pouvez anticiper, et tout ça dans le but de vous rassurer, de dédramatiser, ça va bien se passer. Donc voilà. Donc déjà, j'espère qu'on va voir. Donc voilà, là c'est Zone de texte pour échange quotidien et ajouter des fichiers sur la droite. c'est ça, c'est ça. Et donc vous utilisez cet espace Skype pour faire des échanges de phrases quotidiennes. C'est important pour créer la petite étincelle qui va faire que vous allez bien vous entendre. Et ça va vous permettre aussi, si l'autre corrige bien les fautes, de faire des progrès dans vos phrases au quotidien. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien vu la capture d'écran, c'est pas grave puisque dès que vous utilisez le logiciel, c'est extrêmement intuitif. Vous avez un espace pour envoyer des messages et vous avez aussi la possibilité d'envoyer des fichiers très simplement, des photos, etc. si vous sentez que vous pouvez le faire avec votre correspondant. Voilà. Alors, les échanges de texte quotidiens, je vous ai donné l'explication, c'est très bien. Pour les fichiers, c'est très intéressant parce que dessus, vous pouvez télécharger, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec mes correspondants, on télécharge un dialogue. Et donc, ça permet le chat quand vous êtes en tandem ou sans tandem, vous avez toujours le chat, vous pouvez lire. Donc, pour travailler la prononciation, il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Alors, si vous voulez bien, suivez-moi, je vous emmène en tandem. Donc, j'espère que ça va marcher. Donc, voilà, vous avez ma première correspondante qui vous a mis un mot. Et donc, en dessous, si je lève, voilà. Et sur combien pour activer la zone de texte. C'est ça. Parce que là, j'ai pas activé la zone de texte, donc j'ai mon correspondant, enfin ma correspondante, en grand format. Donc là, en fait, là, tu avais simplement la vidéo. Tu voyais simplement ton correspondant. C'est ça. C'est ça. Est-ce que ce panneau, en fait, est-ce que tu l'as fait pour la vidéo ou est-ce que c'est quelque chose que tu utilises aussi, que tu avais utilisé pour nouer, tisser des liens avec ton correspondant, ta correspondante? Non, là, je l'ai fait uniquement pour I Speak Spoken. Donc, mais c'est à la limite quelque chose qu'on pourrait faire, puisqu'en plus, ça montre une belle dose d'empathie et tu peux montrer l'écran
Et peut-être que, chers amis, vous pourriez faire ça et ça vous facilitera les choses. La personne, en plus, elle sera surprise, mais surpris agréablement. Donc là, vous voyez, c'est ce genre de, à mon sens, d'astuces qui peuvent changer pas mal de choses. Faire le petit panneau et aussi avoir, c'est ce dont on parlait hier, avoir un minimum de phrases. Vous avez 7, 8 phrases dans la tête où vous pouvez poser telle ou telle question, répondre de telle ou telle façon, puisque c'est à peu près, surtout au début, toujours les mêmes questions qui vous permettront d'être beaucoup plus à l'aise dans votre échange, surtout si vous considérez que vous avez un niveau d'anglais qui est pas terrible, terrible, et où vous vous sentez un petit peu timide ou stressé à l'idée d'échanger en anglais avec quelqu'un en plus que vous ne connaissez pas. C'est ça, donc ça va vous permettre de briser un peu la glace. OK. Donc voilà, deuxième écran. Alors là, cette fois-ci, j'ai activé, vous voyez, Paul vous envoie un message. Hello, Paul. Donc voilà, et sur le côté, c'est compliqué parce faut que je fasse à l'envers, voilà. On voit le Donc chat sur le côté, ouais. voilà, c'est ça. Vous voyez le chat sur le côté, et je sais pas si vous pouvez voir, mais au dernier tandem, il m'a fait travailler les phrasal verbs. Ouais, alors Donc on voit pas ce qui est inscrit dans le chat. En tout cas, moi, je le vois pas. Je pense ouais, que vous ne voyez pas non plus, chers amis. Mais ouais, c'est parfait parce que tu as la vidéo et à côté, tu as le chat. Donc, vous pouvez faire c'est que de ça, la vidéo, vous pouvez même faire que du chat hein, si vous avez envie. c'est ça. Si c'est Alors donc, pas grave, mais bon. vous avez la possibilité, donc vous avez des touches, partager un écran. Donc la première fois qu'il m'a dit je vais partager mon écran, je me suis dit ah, il prend un couteau, comment il fait? Enfin moi je voyais pas trop. Et c'est super efficace, super efficace. Alors vous avez partage écran, vous avez caméra. Vous savez, je fais du mieux que je peux. J'espère que vous voyez. Vous avez une partie micro. Alors, mesdames, la première fois que je me suis connectée, j'ai appuyé que sur micro et pas caméra. Eh Comme oui. ça, voilà, si vous vous connectez, admettons, à Paulette, regardez l'exemple d'une des vidéos, et que vous avez une voix masculine à l'autre bout, bon, bah voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez après, au moins vous êtes prévenu. Donc voilà, donc ça c'était Paul qui est de Charleston et Michel qui est de Virginia Beach. Et on voit bien que c'est Paul et pas Paulette sur la photo. Hein. Oui. Bon, ensuite, le partage d'écran, c'est super intéressant parce que déjà, on peut remettre un dialogue, mais moi, je m'en sers aussi si je me rends compte que dans les échanges quotidiens, mes correspondants font des fautes récurrentes sur la position du pronom personnel exact, ou des pluriels ou des choses comme ça. Donc, avant, je vais chercher moi je prends français facile, mais il y a sûrement d'autres sites, quelque chose qui correspond à la faute de ma correspondante. Dès qu'on est en ligne, je fais partage d'écran, je vais vous montrer la méthodologie, et je mets à l'écran, donc sur mon écran de PC, l'exercice. Je lui explique, on fait ça toutes les deux, et c'est super efficace. Super Donc, efficace. un exemple pour elle, un exemple de français. C'est ça. Et elle cherche aussi des trucs de son côté et elle me fait travailler sur des trucs que je fais. OK. Et ce qu'on fait aussi, et c'est très efficace aussi, euh, on télécharge des photos. On a tous des photos dans nos PC. Alors maison, chien, chat, ce que vous voulez. Et, euh, et on les décrit. OK. Voilà, ça ajoute du vocabulaire. On travaille avec des petites phrases toutes simples. Vous faites simplement sujet, verbe, complément. Euh, ça va vous permettre de travailler du vocabulaire facile qu'on peut réutiliser. Et, Super. et vraiment, vraiment, ça c'est efficace. Ce qu'on a fait aussi une fois, on a partagé l'écran et
on s'est mis sur Google Maps ou Google Earth et avec les indications qu'elle nous donnait, il fallait qu'on trouve la maison de l'autre. Alors ça, on a mis ouais, bien 2 heures à faire ça. Mais bon, alors après, ben, on a bien compris comment se diriger sur un plan, les explications. Et tout ça, ça se fait dans la bonne humeur. Et l'anglais passe beaucoup mieux, quoi. Passe beaucoup mieux. Donc, hein, vous vous rappelez qu'avec avec le truc de Paul, on pouvait partager l'écran. Hein. Donc là, je vous emmène dans le partage d'écran. Alors, partage d'écran avec Michel. Vous voyez, une fois que vous avez cliqué sur le bouton que je vous ai montré avec Paul, donc voilà, on clique sur démarrer le partage. Alors, l'écran est sombre, mais vous verrez que quand vous cliquerez dessus, il est sombre. J'ai fait plusieurs essais, c'est toujours pareil. OK. Voilà, donc ça, c'est sans la zone chat. Hein. Donc, avec la zone chat, et je vous ai fait quand même du travail sur mesure, je trouve. Tout à Donc, fait. donc voilà, avec la zone chat, Ouais. vous avez la même Appuie sur le chose. bouton à droite. Voilà, démarrer le partage et j'ai dû marquer. C'est Alors, parti. voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Partage d'écran. Ensuite, vous pouvez vous dire, bah oui, mais on ne sait pas quand c'est partagé ou pas. Eh bien, si, on le sait parce que vous avez un cadre rouge. Oh, j'ai attrapé un torticolis. Vous avez un cadre rouge qui se met tout autour. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. On le voit finement, le cadre rouge, tout à Voilà, fait. c'est ça. C'est très fin, c'est très subtil, mais ça vous permet de savoir que votre écran ou l'écran de votre autre est à ce moment-là partagé. Donc, il n'y a aucune difficulté technique. Vous utilisez Skype et ça fonctionne très bien en utilisant toutes les astuces qu'on vient de voir. C'est ça, c'est ça. Et vraiment, c'est d'une grande aide. C'est d'une grande aide. Alors là, cette fois-ci, voilà, la même chose avec Paul et le chat à côté. Donc, on voit qu'il y a un écran, en fait, il y a un cadre rouge qui se met tout autour. Là, vous ne le voyez C'est pas ça, forcément bien sur l'image, mais ça se voit très facilement, en fait. c'est ça, c'est ça. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, une fois que vous êtes arrivé là, alors, celui-là qui est important, voilà, vous devez cliquer pour baisser. Vous savez, en haut à droite, vous avez un petit trait, vous avez le carré pour agrandir votre écran ou le baisser en bas. Donc cette fois-ci, vous le baissez en bas. Donc vous allez perdre le visuel avec votre correspondant. Enfin, en gros, vous aurez le son, mais pas l'image. C'est ça. Et vous tombez sur votre écran avec l'exercice qui va bien, avec le dialogue qui va bien, avec les photos qui vont bien. Et comme ça, vous pouvez vous mettre à travailler. Donc, on a le son, on n'a plus la vidéo. C'est ça. On a pu. On peut échanger comme au téléphone avec son correspondant et ça te permet de regarder, par exemple, une page sur Internet pour faire un exercice d'anglais ou un exercice de français C'est exactement ça. pour que tout le monde comprenne. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, pensez à donc arrêter le partage. Et donc, pour arrêter le partage, j'ai été vraiment jusqu'au bout de l'action, vous voyez. Voilà, le temps passe vite, on doit arrêter le partage. Et donc, dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur là où j'ai mis la petite flèche et ça va vous proposer arrêter le partage. Et donc, dans ce cas-là, vous revenez, vous retrouvez votre correspondant et vous pouvez échanger
sur ce qui est bien, ce qui a été moins bon. Euh, Pas hésiter à toujours encourager l'autre pour pas qu'il se démotive. C'est important. Ok. C'est important. Donc, au-delà de l'anglais, il y a tout un aspect communication pure, c'est-à-dire c'est Oui, pas forcément lié à l'anglais, cette langue même, il y a tout un aspect communication pure, empathie, gentillesse, respect de l'autre, mais en même temps capacité à trouver la bonne personne. Donc quand on sent qu'on n'est pas à l'aise ou qu'on n'est pas respecté, ben soit on le dit, soit vous pouvez même, ben voilà, c'est fini, hein, il n'y a pas de souci évidemment. oui, oui, oui. Donc On vous demande pas de partir en vacances avec. Il faut juste que, voilà, vous sentiez bien avec. Et puis qu'après, c'est plus des correspondants, mais ça devient des copains, quoi. et est-ce que tu vas les rencontrer? Oui, c'est prévu. Ok. C'est prévu. Mais Que bon, je voudrais bien que le Covid s'arrête un peu, qu'on le puisse. quoi? Celui dont on prononce pas le nom. Ah ouais, I Je apologize. rigole, je rigole. I apologize. Alors après, euh, la répartition. L'idéal, ça serait de faire 1 heure en français, 1 heure en anglais ou vice-versa. C'est, c'est, c'est toujours un peu difficile de respecter comme ça. On essaye de faire au mieux dans ce cas-là. Ah, c'est Euh, vraiment beaucoup au début, 1 heure en anglais, c'est monstrueux, hein. Donc au début, faites 20 minutes, c'est déjà pas mal. alors, 20 minutes, bon. Et ce qui arrive régulièrement, il y a un naturel qui reprend le dessus. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, Moi, je vais poser une question, je vais parler en anglais et ma correspondante va me répondre en français. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. On fonctionne, je dirais bien, la moitié du temps comme ça et ça nous fait progresser quand même. Ok. Ça nous fait progresser. Alors, dès que vous entendez que votre correspondant fait une erreur, donc, bah, attendez la fin de la phrase, hein, et vous revenez sur l'erreur. Ça, c'est important. Et vous pouvez utiliser, donc, justement, cette, euh, cette partie-là, non, je sais pas si je vais y arriver, cette partie chat, pour lui expliquer l'erreur. Et donc, c'est très utile. Ok. Je trouve ça super, super efficace. Je trouve ça super efficace. Donc, alors, on fait des phrases simples, sujet, verbe, complément. Alors, on s'étale pas. Euh, SVT, sujet, verbe, complément, extrêmement important, chers amis, ça change tout. oui, c'est ça. Après, on peut rajouter un mot par-ci par-là. Bon, c'est ce que je fais et on progresse bien. Alors après, l'histoire du dictionnaire, parce qu'il y avait une question sur le dictionnaire, est-ce qu'on doit l'utiliser ou pas? Alors, chacun voit midi à sa porte. Euh, Moi, je suis partie du principe, et donc mes correspondants aussi, que si on a le dictionnaire sous les yeux, on va être tenté de toujours regarder dedans. Donc, on évite, c'est vraiment, vraiment qu'on est really stuck, on évite d'utiliser le dictionnaire. Alors, comment on fait? On cherche un autre mot. On cherche un autre mot. Et même si c'est pas parfait, en fait, il faut faire cette stratégie de bypass. To, to pass, c'est passer. By, c'est contourner. Bypass. OK? En un seul mot. Donc, Stratégie de il, contournement. ouais, il faut faire cette gymnastique-là, chercher un autre mot. Des fois, il n'y arrive pas. Des fois, moi, ça m'arrive de mimer. Ça, c'est le truc qui correspond aussi Je à ma te personne. vois tout à fait mimé, Michel. Et on rigole et ça détend l'atmosphère et c'est génial. Et certaines fois, même quand mes mimes sont moyens, parce qu'elle ne comprend pas, ça m'arrive de faire un dessin. Mais on n'a pas regardé dans le dictionnaire. Alors, tu es manifestement une personne joviale et qui aime communiquer avec les autres. D'accord?
Donc, tu as quand même une facilité à aller vers l'autre, si je puis dire. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu fais si tu es quelqu'un de, par exemple, plus timide? Qu'est-ce que tu ferais? Toi qui as une très belle expérience avec de la pratique de l'anglais avec des correspondances sur Internet. Alors, quelqu'un qui est vraiment timide, bah écoute, ça faisait partie de ma quatrième partie On NLP. en parlera alors dans la quatrième partie alors. Oui, c'est ça. Si je veux pas dévoiler toutes mes sources alors. Donc, Exactement. On garde le suspense, on ménage le voilà, suspense. jusqu'au bout. Donc voilà, donc c'est phrase simple, sujet, verbe, complément. On évite de servir trop du dictionnaire. Les photos, d'écrire des photos très efficaces, très très efficaces. On l'a fait plein de fois et c'est vraiment très bien pour acquérir du vocabulaire bah, de tous les jours, quoi. Si on décrit un jardin ou machin. Et Ouais. quelque chose qui est lié à ta vie quotidienne, j'imagine, comme photo. Tu choisis pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Et passionné de jardinage, tu peux choisir un jardin, par exemple. Oui, 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 oui. Ah oui, pourquoi? Ah, parce que moi, je fais, OK, I'm gardening every day. I garden every day, blah, 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 and so on. I'm gardening right now, and so on. Je fais du jardin to garden. OK. Et Garden, voilà. G-A-R-D-E-N, c'est le jardin, bien évidemment. Et ça m'est arrivé lors d'un tandem, donc de mettre la caméra et de tourner mon PC et puis de les emmener dans mon jardin, de les emmener dans ma maison. Voilà encore une superbe idée. Vous pouvez même décrire. Alors après, il faut être à l'aise avec les personnes parce que vous montrez en guillemets votre intimité. Mais Ah oui, Michel, c'est à votre, bien évidemment, ça reste à votre propre appréciation selon vos jugements personnels. Mais après, par exemple, vous pouvez très bien montrer la pièce où vous êtes. Moi, par exemple, je l'avais fait sur Instagram pour vous dire, ben, vous faites un show and tell. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la description, faites un show and tell. For example, enfin, c'est moi, vous voyez, vous avez quoi derrière? A lamp. Vous avez a plug ici qui est la prise, wall, washing machine, and so on. OK? Dishwasher. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. donc voilà, moi j'avais montré ma cuisine, mon garage où j'ai plein d'affiches dedans. Euh, j'ai repeint my laundry room il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai fait ça blanc, rouge avec du scotch, machin. Comment tu traduirais laundry room? Laundry. Buanderie? Exactement. Laundry room. C'est littéralement la pièce pour le soin du linge, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'est des pièces, des pièces passe-partout. J'ai une grande véranda, mon jardin, et donc j'aurais montré ça, et puis voilà quoi. Ça permet encore de resserrer un peu les liens avec eux, et ça permet bah, d'essayer de décrire une pièce. Toujours pareil, tous les moyens sont bons pour emmagasiner du nouveau vocabulaire. Parfait. Donc voilà. Et alors, pour les sujets des tandems, bah, là rien ne vaut une application avec votre partenaire. Proposez-lui de faire de temps en temps de la dictée. Voilà. Par exemple, avec Michel, en ce moment, on est en train de lire un livre avec 20 chapitres. Donc alors, on prend notre temps, on est bon pressé, on prend notre temps. Un chapitre, on va le traîner un bon moment. Alors, on le lit, on l'a traduit en français. Donc moi, je le lis en anglais. Si elle voit que la prononciation est pas bonne, tac, Michel, stop, recommence. Donc elle le dit, je répète. Bon voilà. Après, on se fait deux, trois tandems à reprendre des phrases qui sont dedans, à faire de la dictée, par exemple. Et après, on reprend avec de la prononciation.
on passe au chapitre d'après. Donc voilà, on est plutôt comme ça. Avec Paul, c'est plus, il me fait apprendre lui les phrasal verbs et plutôt des idioms, des expressions typiques américaines Et par exemple, une des dernières que tu as apprises, to be under the weather, which means to be sick. exactly. Donc voilà. C'est drôle parce que et c'est To be under the weather, c'est littéralement être sous le temps et ça signifie être malade, to be sick. C'est ça. Donc il me donne une expression et avec les mots qu'il me donne, il faut que j'essaye de comprendre ce que ça veut dire, ce qu'il peut y avoir là-dessous. Alors toujours pareil, ça fait travailler le vocabulaire, ça fait donc comme c'est vraiment des choses très spécifiques, comme avoir une fin de loup, si on sait pas, on peut pas le deviner. Mais certaines fois, ça m'arrive de tomber pas trop loin. Hein. Certaines fois, ça m'arrive. Donc après, il m'explique. Donc voilà. Donc c'est toujours pareil. C'est une partie dictée autour des idioms. Après une partie, faut que j'essaye de trouver ce que ça veut dire. Après, il m'explique. Donc il y a une phase écoute et après prononciation. Et voilà. Et on passe à l'autre. Quand je passe 1 heure ou 1 heure et demie avec eux, ça passe très vite. Ça passe très vite. Et c'est super enrichissant, super agréable. Vraiment, faites-le, vous regretterez pas. Vous regretterez pas. Donc voilà, donc les sujets avec des tandems, voyez avec l'affinité que vous avez avec chacun de vos partenaires, je pense que ça sera peut-être plus facile que de faire ça de façon trop directe. Absolument. Enfin, il me semble. Parfait. Bon. Number 4. Alors, ce que je te propose, Michel, oui. Parce que la vidéo est déjà longue et je veux que chacun puisse apprendre le plus facilement possible, on va donc faire une 3e partie qui n'était pas prévue et on la met demain. C'est réservé aux personnes vraiment très timides. Donc, j'ai trouvé tout un tas d'astuces de parade. Donc, voilà, on vous attend demain pour la prochaine vidéo. Et mettez vos commentaires. J'attends. Dans la joie et la bonne humeur. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, c'est fortement recommandé. Vous devriez, chers amis, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton qui a exactement la même couleur que la veste de Michel. Donc, vous ne pouvez pas louper le bouton. Il est juste en dessous à droite. Et vous trouvez évidemment votre vidéo du jour pour vous améliorer. À demain, les amis. Thank you so much. Thank you, Michel. Bye bye. Bye.